Bon, bonjour, bienvenue dans une petite vidéo de notre cinéma maison. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment fonctionne l'espace membre de notre site, notre cinéma maison. On a, comme vous le savez, beaucoup le goût que vous veniez sur le site vous inscrire parce que à partir du site, on va pouvoir vraiment interagir avec vous et documenter nos interactions et rendre ces interactions-là disponibles à tous, que ce soit via le forum, via les commentaires du blog ou par d'autres moyens. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais carrément aller sur le site et je vais vous montrer pas à pas un peu comment ça marche. Et pour ceux qui êtes déjà inscrits, je sais que vous recevez des tas de courriels qui vous notifient sur toutes sortes de choses qui se passent sur le site. C'est parce que les notifications par défaut de votre membership sont toutes activées. Donc, j'ai pas encore trouvé comment faire pour changer ce réglage par défaut, mais je vais vous montrer comment choisir vos notifications, éventuellement changer votre avatar, mettre votre nom. C'est sûr que ça serait le fun que tout ça se personnalise un petit peu, qu'on puisse vous voir, qu'on puisse savoir à qui on a affaire. Et aussi pourquoi créer cet espace-là plutôt que d'utiliser un groupe Facebook ou d'autres moyens. Ben, c'est principalement parce on est maître de cet espace-là, il nous appartient et on peut le garder sain et positif. Donc, c'est un espace où on va pouvoir échanger sans avoir peur de se faire troller par X, Y, Z et sans être, disons, en étant un peu à l'écart du gros Big Brother qui enregistre tout ce qu'on fait. Là, au moins, on peut vraiment discuter librement et c'est encrypté sur notre site qui est géré par la compagnie Wix. Donc voilà, fait que je vais tout de suite aller dans l'interface, ben, vous montrer ça plus concrètement. Fait que je vais changer d'écran, je vais me rendre ici. Alors là, on voit, c'est notre merveilleux site web. Donc si vous voulez vous rendre sur cette page, vous faites le www.notrecinemamaison.com. Et une fois que vous arrivez, ben, vous saurez, il n'y aura pas votre nom ici. Vous allez être, si je me délogue, si je me déconnecte, vous allez arriver sur cette version-là du site. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de vous inscrire. Après ça, donc vous pouvez, si vous n'êtes pas inscrit déjà, la plupart des gens, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui explorent un peu et qui vont s'inscrire ici via l'infolettre. C'est une bonne idée. Ça vous permet de recevoir notre infolettre quand on en envoie. On essaie de ne pas en envoyer trop souvent, mais cette infolettre-là ne vous donne pas accès à toutes les fonctionnalités du site. Pour ça, il faut choisir un plan. Donc, vous allez aller dans Accélérer en haut ici. Vous allez cliquer là-dessus. Et là, c'est nos plans. Il y a des plans qui sont payants, qui vous donnent un peu plus de contenu, et il y en aura de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet. Et il y a le plan gratuit qui est vraiment le plan pour juste explorer un peu le projet, commencer à interagir avec nous. Le but d'avoir des plans payants, évidemment, c'est pour vous permettre, si vous aimez notre projet, que vous voulez nous soutenir, ben, de contribuer un peu financièrement à faire vivre ce projet-là et à, comme on le dit si bien, nous accélérer, nous permettre d'en faire plus rapidement et de faire décoller ce projet-là. Donc voilà. Alors, donc si je clique sur Je suis curieux, je me retrouve ici avec un paiement de 0$. Je vais m'inscrire. Euh, et là, je vais m'inscrire avec un courriel. Vous pouvez vous inscrire autrement. Euh, et là, ben, étant donné que moi, je suis déjà connecté, je ne le referai pas, là. Mais là, vous mettez votre courriel, votre mot de passe, vous inscrivez et vous allez recevoir un message de confirmation. Et vous allez pouvoir vous promener dans le site et avoir votre nom en haut là, et être membre officiel du site. Donc moi, je vais juste me connecter via ce que j'ai déjà. Euh, voilà. Alors là, il faut que je revoie. Là, vous voyez, merci pour votre commande. C'est ce qui arrive quand vous êtes connecté. Donc là, vous êtes sur le site. Vous pouvez revenir au début en cliquant sur le logo ici. Vous avez le pitch, un petit détail sur nous. Zeitgeist, c'est quoi? Ensuite, des publications récentes, des publications par projet. Et
le contenu complet du site, évidemment, se trouve en haut avec le menu. On a aussi un petit FAQ et une zone membre. Donc, si vous êtes membre et vous voulez réduire le nombre de notifications que vous recevez, ben c'est ce fameux menu ici avec votre nom, là. Vous pouvez aller dans Notifications et là, vous allez voir... donc, c'est ça. On a les notifications ici. Et, ah non, excusez-moi, c'est dans les réglages. Donc ça, c'est les notifications que je reçois. Par défaut, les notifications que vous recevez sur le site, vous les recevez aussi par courriel. Fait que c'est ça qui finit par devenir trop. Donc, vous pouvez tout modifier le nombre de courriels que vous recevez ici. Vous voyez, vous avez une notification par courriel du chat. Fait que si vous échangez sur le chat, en fait, je vais juste essayer de redimensionner ma fenêtre pour que vous le voyez. Donc, vous voyez la petite bulle ici, là. Donc, ça, c'est le chat. Le chat, bon, là, évidemment, il y a des trucs qu'il ne faut pas que je vous montre, mais c'est pas grave, vous les voyez. Il n'y a rien de grave. Mais en gros, si vous voulez nous parler à nous et nous poser une question, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez nous poser des questions. Et vous pouvez créer un nouveau chat avec un des membres du projet. C'est-à-dire un des membres comme vous, là, les gens qui se sont inscrits au site. Donc ça peut être intéressant si jamais vous avez, par exemple, si dans les commentaires d'un des articles, ça commence à vraiment se parler, à vraiment échanger. Si vous voulez poursuivre la conversation en privé avec quelqu'un, vous pouvez le faire via le chat. Encore une fois, pourquoi un autre chat alors qu'on a déjà tous les millions d'autres, Facebook, Messenger et compagnie? Ben, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on veut, même pour vous, vous voulez pas nécessairement donner vos informations à n'importe qui. Donc là, vous pouvez échanger avec les gens qui sont sur le site sans révéler vos informations personnelles, puis en ayant des échanges qui restent là, qui sont centralisés. Donc c'est bien. C'est pour ça qu'on a activé cette fonction-là. Donc ça, c'est pour les notifications. Ça, c'est vraiment, vous avez toutes vos autres informations utiles ici, là, vos j'aime, vos publications, etc. À propos des publications, qu'est-ce qu'on attend des gens qui s'inscrivent sur le site? Ben, écoutez, concrètement, c'est vraiment un buffet pour vous. C'est vraiment un site qui est là pour vous permettre d'interagir comme vous le désirez avec le projet. Donc, plus ou moins selon les situations, selon les sujets, pour les gens qui s'intéressent beaucoup au climat, ben évidemment, toute la question avec le travail que j'ai fait avec Elsa, l'entrevue, etc., ben j'ai beaucoup profité des contacts de Guillaume, mon frère, qui était vraiment impliqué là-dedans, qui m'envoie des nouvelles pistes, qui m'envoie vers d'autres contenus intéressants qu'on va pouvoir partager ensuite. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on veut travailler. On va travailler de façon totalement organique avec vous. C'est que c'est au gré des échanges, ça donne des idées, ça ouvre des portes, ça donne des possibilités de rencontrer des gens. Et ça va donner des films aussi. C'est-à-dire que tout ça, ultimement, va donner des films. Mais le processus nous intéresse autant que le film lui-même. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce site-là. C'est pour pouvoir avoir ces échanges-là avec vous. Puis quand on reçoit de l'input de votre part, ben, de réussir à le centraliser, cette information-là, le noter à la même place. Donc, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple, vous avez le goût de faire connaître quelque chose par rapport à un sujet, vous trouvez que ça pourrait être utile pour nous dans notre création de film, mais ça pourrait être quelque chose qui intéresse les autres membres du site, ben, vous allez aller sur le forum. Vous cliquez sur forum ici, et là, vous allez entrer dans le forum et créer un nouveau post. Vous allez pouvoir écrire, vous pouvez mettre des vidéos, des liens vers de la vidéo, vers des photos, etc. Et vous choisissez des catégories. Donc, pour l'instant, les catégories ont l'air de ça. On va essayer de les garder stables. Mais en gros, chercher le Zeitgeist, c'est vraiment une catégorie pour... c'est une catégorie pour partager vraiment des idées sur des choses qui, selon vous, font vraiment notre époque, sont vraiment importantes pour notre époque. Si on s'en va vers les sondages, ça c'est réservé à nous, à Nastia et moi, c'est quand on va vouloir faire des sondages, vous soumettre des questions, vous faire un vote.
lieux et personnages, si jamais vous avez tu sais, que vous savez pas exactement à quoi ça pourrait servir, mais vous avez des personnages ou des vraies personnes, là, des vrais gens chair en os que vous trouvez vraiment intéressants, qui pourraient nous intéresser, qu'on pourrait avoir le goût de rencontrer. Ça serait là de nous en parler, de nous expliquer c'est qui, pourquoi on devrait les rencontrer. Ça peut être aussi des idées de personnages de films, ça peut être des idées purement de fiction. Et des lieux, même chose, des lieux qui sont inspirants ou des lieux qui ont une symbolique importante ou des lieux qui sont juste photographiques, cinématographiques, intéressants, qu'on pourrait utiliser pour nos films, ben là, on va colliger ça dans cette catégorie-là. On a film en chantier, ça c'est encore pour Nastia et moi, c'est pour pouvoir comme comment dire, donner des informations plus approfondies sur les films qui s'en viennent, comme par exemple quand il y aura des scénarios, etc., ça va aller là. Le salon, c'est pour bavarder de tout et de rien, dans le sens où si vous voulez partager quelque chose qui est complètement... Puis là, je suis en train de parler de tout ça, puis je ne vous le voyez pas. Donc, j'ai parlé des sondages, lieux et personnages, films en chantier, salon. Donc, le salon, c'est vraiment juste pour jaser, là. C'est-à-dire, ben, jaser, c'est un forum, c'est pas pour jaser, mais dans le sens où si vous voulez nous partager un morceau de musique, des impressions sur un film que vous avez vu, quelque chose qui n'est pas nécessairement relié au zeitgeist. T'sais, si vous avez, par exemple, vu un film sur la danse de claquettes, l'année 20, ça n'a peut-être pas rapport avec le zeitgeist, mais c'est intéressant de le partager, ben vous le partagez là. Et à la fin, il y a les documents de recherche. Les documents de recherche, ça c'est vraiment des choses qu'on va mettre sur des documents qu'on a en notre possession et qu'on partage avec vous. Pour ceux qui... Ça, c'est pour... Je pense que pour avoir accès à ces documents-là, il faut quand même payer. Il faut avoir un forfait payant. Mais l'idée, c'est que, par exemple, l'entrevue d'Elsa, ben, il va avoir la version uncut complète de l'entrevue dans les documents de recherche. C'est ça. En gros, c'est que vous avez droit à tout le contenu au complet de nos recherches, plutôt que juste la version réduite, mettons, qui est publique pour le reste du monde. Donc voilà. Par rapport au blog, ben, juste en terminant, parce que je ne veux pas que cette vidéo-là soit trop longue, ça ici, je vais changer un peu les étiquettes. Elles vont changer un peu parce que dû à des fonctionnalités du site qui ne me permettent pas de faire exactement ce que je voulais. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que pour chacun des articles du blog qui sont publiés par Nastia et moi, vous allez avoir, il y a toujours une catégorie principale qui correspond à l'étape de production du film, ou disons, l'article se relie à quelle étape de production. Donc, Tempête d'idées, c'est vraiment l'idéation initiale. Après ça, on a la scénarisation, on a la recherche et entrevue qui va un peu avec la scénarisation. On va avoir après ça la pré-production, on va avoir le tournage, on va avoir la post-production, on va avoir la diffusion. Donc, toutes les informations sur les avant-premières, on va faire des événements aussi en présentiel. Là. On ne veut pas juste être tout le temps sur Internet. Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, typiquement, ça va être le nom du film. Ce qui fait que quand vous cherchez dans les catégories du blog, si vous regardez ici, ben là, vous voyez en tournage, en montage, tech et technique, ça c'est par rapport à de la technique, si jamais on vous présente des objets ou des choses qu'on utilise. Les directs, après ça, on a les films. Donc, quand vous cherchez quelque chose, si vous vous intéressez vraiment à un des films en particulier, vous allez pouvoir cliquer, OK, moi c'est la violoniste qui m'intéresse, ben j'ai tous les éléments du blog qui sont à propos de la violoniste vont être cernés. C'est-à-dire vont être faciles à trouver, tous ensemble. Pour les étiquettes, ce que je vais faire, je vais leur donner une nouvelle fonction, c'est-à-dire que, étant donné que, scénarisation, les étapes de production, j'ai décidé de mettre ça en catégorie. Donc là, ça va être plutôt des éléments plus vraiment spécifiques, comme par exemple le nom d'un intervenant qu'on a interviewé. Ça peut être... je vais mettre comme étiquette aussi peut-être l'endroit où ça a été fait, si c'est pertinent. Et le grand thème du zeitgeist auquel ça se rattache. Donc, on a le climat, on a différents thèmes que je vais d'ailleurs redéfinir dans des petites vidéos pour que ça soit clair pour les gens qui ne connaissent pas encore le projet. Mais en gros, si ce qui vous intéresse, c'est le climat, la lutte contre le réchauffement climatique, vous allez pouvoir cliquer sur l'étiquette et ça va sortir tous les articles qui portent sur ce thème-là. Donc, c'est vraiment dans le but de vous permettre
d'aller sur le site et de vraiment aller directement vers ce qui vous intéresse le plus. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Et l'autre effet que ça va avoir de travailler comme ça va être de nous permettre à nous de ne pas être complètement perdus dans cette masse d'informations qui va finir par grossir au fur et à mesure de notre travail. Donc voilà, fait que c'est tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, si j'ai pas été clair sur certaines choses, n'hésitez pas à commenter directement sur YouTube dans les commentaires, pas de problème. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube également. On essaie encore de se rendre à 1000 abonnés. Ben voilà, quoi, on est très content de vous avoir. Puis à une prochaine vidéo. Bye bye!